Eh ben, hello, c'est le doc pour Canal VK. Donc, premier petit unboxing pour la chaîne. Donc, il y aura plein d'erreurs certainement, mais c'est pas grave. Déjà, on va remercier Dream Factor pour la livraison. Donc, ça va être sur du PLA. Donc, c'est du chinois en gros pour le jeu Dust. Donc, le jeu Dust qui a déjà été exposé par mes deux collègues de la chaîne. Là, en l'occurrence, ça va être sur un starter. Battle Group PLA. C'est bien pour démarrer, c'est le même top, vous allez voir ce qu'il y a dedans. Et une autre petite unité avec un volant, un hélicoptère, j'adore ça. C'est ce que je préfère, les volants, donc voilà. Donc on va commencer, on va le faire assez rapide, hein. Ça sera juste pour vous montrer ce qu'il y a dedans, pour vous montrer que ça vaut vraiment le coup. Et je vous conseille de les commander chez Dream Factor parce qu'en plus de ça, il y a toujours un petit cadeau qui est sympa avec. Voilà, donc on va commencer rapide. Donc déjà, au niveau des boîtes, moi j'aime bien ça, le côté un peu cartonné, là, un peu, je sais pas, très côté Indiana Jones, quoi. Donc voilà. Donc dedans, vous allez voir comment ça se présente. Ça se présente comme ça. C'est assez simple. Voilà, ça se présente comme ça, en gros. Donc tout est bien conditionné. On a les figurines, les cartes. Toujours avec les Battle Group, on a un tapis de jeu. Ça c'est super, parce que du coup, moi qui en ai plusieurs, Battle Group, j'ai une table entière de tapis. C'est en moussepad, donc la qualité elle est super. Enfin, j'adore quoi. On a toujours un petit livret aussi. Le petit livret PLA. Bon, c'est en anglais. C'est le seul point noir en fait, en gros, là que en ce moment je regrette un peu, c'est la non-traduction pour l'instant. Parce que voilà, moi qui. Ouais, ça me saoule un peu quoi l'anglais. Donc moi c'est pas grave. Ça se comprend quand même. Donc dedans, il vous explique un peu les unités qu'il y a à l'intérieur, parce que comment les jouer, leur fluff. Donc c'est quand même assez sympa. Et moi ce que j'aime bien aussi, c'est que vu que c'est du prime, donc c'est du sous-couché déjà, ça permet d'avoir une base de comment les peindre. Ils sont excellents quoi. Ils sont vraiment top. Donc voilà, ça c'est un petit livret. On a le Starter Rules, alors c'est encore en anglais. Bon, alors apparemment ce qui est bien, c'est que, bon déjà c'était traduit, un livre de règles en français, au cas où, euh, pour ceux qui veulent, hein, qui est à l'achat. Et sinon, dans le nouveau starter de joueurs, donc le Babylone, qui est sorti, il y a un livre en français, enfin du moins en plusieurs langues. Là en tout cas, c'est en anglais quoi. C'est en anglais, mais par contre, bon, voilà, c'est expliqué, c'est sympa, j'aime bien aussi la petite nana, là ça fait très, enfin, ça fait très pin-up, il y a toujours plein de pin-up, c'est excellent, là c'est les mercenaires. Voilà, ça explique un peu les autres factions et les bases du jeu, hein. Donc avec des schémas. C'est quand même super simple, hein. L'accès est super simple, c'est une des forces du jeu. Il y a un petit, donc ça c'est en fait un décor, c'est une maison, donc c'est du 2D, hein. Mais le 3D ça passe super bien. Mais déjà ce qui est bien, c'est que voilà, avec ça en fait on peut jouer quoi, on peut jouer direct. En règle générale, dans les Battle Group, il y a 25 points. Voilà, donc là, c'est ce que vous aurez dedans. Vous allez avoir aussi un paquet de cartes comme ça. Alors, voilà, les objectifs, excellent, quoi. Ça me rappelle aussi Indiana Jones. Je crois que c'est le 3. Quand il rentre dans la tombe, là, c'est trop bon. Petit palmier de l'autre côté. Donc, en fait, chaque petite dalle que vous allez poser sur le tapis, en fait, a deux faces. Voilà, là, c'est un poteau ou un palmier, un autre poteau, un palmier. Enfin, vous en avez plein. Donc du coup, ça permet de, pareil, comme avec le bâtiment, de pouvoir jouer direct. Les cartes des unités. Voilà. Donc là, c'est l'assaut squad. Vous avez toutes les caractéristiques. Donc je sais pas si on voit bien, j'espère. Sinon, au pire des cas, il y a l'application, hein. Donc d'un côté, vous avez ça, avec toutes les caracs. Donc le mouvement, donc à l'occurrence, je l'ai mis à l'envers, donc forcément, on verra beaucoup moins bien. Est-ce que ça va focus ou pas? Je sais pas. Et de l'autre côté, la petite image qui va bien avec le nombre de points. Voilà, et ça pour toutes les unités. Donc pour Nina, donc le marcheur que vous allez avoir à l'intérieur. Pareil, vous la tournez, vous avez les caracs. On va les mettre à l'endroit cette fois. Pareil pour alors là pour les jumeaux. Donc parce que ce Battle Group, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il inclut deux persos exclusivement faits, mis dans ce Battle Group. Vous ne pouvez pas les avoir ailleurs.
Donc ce sont des jumeaux, le frère et la sœur. Donc le phénix et le dragon. Donc voilà, vous avez leur carte. Donc là on va attaquer la partie, alors je le fais assez succinct parce que c'est juste pour présenter, vous montrer à quel point c'est bien conditionné. La partie figurine, donc c'est celle qui nous intéresse, en tout cas c'est celle qui m'intéresse le plus. Je suis tellement mauvais perdant que du coup je m'intéresse que à la peinture. Donc encore un petit décor, là, donc là c'est du 3D, donc c'est un décor anti-char, hein. Voilà, bon c'est quand même vachement bien fait. Je sais pas si je mets ça par... Ah, c'est à focus, mais c'est vachement bien. Enfin, c'est pas grand chose, mais nous on aime ça quoi. Les dés de la faction, alors là c'est les dés de la faction SSU, hein. Parce que bon voilà, la PLA fait partie de la SSU, donc c'est des soviétiques quoi en gros, hein. Donc vous avez des dés pour pouvoir jouer direct à la couleur de votre faction. Donc ça, très bien. Encore un petit décor 3D, là une petite caisse. Vous voyez, donc c'est du pré-peint en fait, hein. Donc ça par exemple, vous pouvez directement peindre dessus quoi, hein. Pas besoin de sous-coucher. Ça c'est bien. Bon moi je sous-couche, hein, mais ça se peint bien quoi. Et derrière, on va attaquer les figurines directes. Donc du coup, voilà, tout est bien mis, tout est vachement bien mis, dans les paquets, à leur place, tout est à sa place, quoi. Donc c'est bien, il n'y a rien à dire. Donc on va attaquer directement avec l'unité d'Assaut Squad. Voilà, et en gros, vous la sortez du paquet, ça ressemble à ça, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez bien, mais c'est... Voilà, ça va focus, peut-être, j'espère, mais c'est top, quoi. C'est vraiment, enfin voilà, même au niveau de ligne de moulage, c'est... franchement, ça vous grave le coup, quoi. Donc, vous avez toute l'unité, hein, donc avec des poses différentes. Toute l'unité a des poses différentes. Donc on va le mettre là, hein, pour... vous voyez. Après je présenterai, je le montrerai tout d'un coup avec... je prendrai le téléphone et puis... voilà. Mais en gros c'est ça, quoi. T'as le chapeau et tout, ils sont trop classe, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez les détails de là, mais c'est ouf, quoi. Voilà. Donc continue la sauce squad. Voilà, avec les ciseaux, hein, je suis vachement délicat parce que c'est pour la vidéo, sinon je le fais aux dents. Voilà, encore un autre. Alors je découvre un peu en même temps que vous, hein, parce que je ne les avais pas vus en vrai. Je les avais pas vus en vrai. Et donc, je sais pas si ça focus bien, j'espère. En tout cas, je rapprocherai après pour que vous voyez mieux. Le quatrième gars de la sauce squad. Donc après, on peut les remettre dans la boîte, hein, mais bon, après, c'est mieux, c'est de ranger dans la mallette, quoi. Donc voilà, on ouvre. Donc lui, ouais, pareil, excellent, quoi, en train de jeter la mine, quoi. En train de jeter la mine, c'est vraiment top. Alors, voilà, hein, c'est du pré-sous-couché, quoi, hein. Donc c'est peignable d'entrée, quoi. Voilà. Donc le dernier gars de la sauce squad. Voilà. Donc c'est le chef, quoi. En train de montrer, hop là, le téléphone est tombé. En train de montrer montrer un peu ce qu'il veut, quoi. Mais il le montre. Donc voilà. Hop, je remets un peu en place ça, peut-être pour voir mieux. Donc voilà les 5 gars, quoi. En gros, on va les prendre comme ça. On va les mettre. Ça. Donc comme vous avez vu, on est sur 5 poses différentes, quoi. Donc c'est vachement bien. De toute façon, après, à la fin de la vidéo, je ferai
je ferai une capture avec toutes les figurines. Là, j'essaie de faire focus, mais focus pas, c'est idiot. Donc là, on est sur l'escouade. Voilà, là vous avez les 5 gars de l'escouade. Après, on prend le frère et la sœur. Donc vous allez avoir Dragon et Phoenix. Dragon et Phoenix qui est là. Donc on l'ouvre. Voilà. Donc eux c'est pareil, hein. Ils sont prêts au coucher. Donc il a son bras qu'on va remettre, qui est juste en gros clipsable. Hein. C'est un peu du... Voilà. Bon, ça se recolle pour qu'il soit bien. Au moins il ne se casse pas. Voilà. Donc elle c'est Phoenix. Si je ne me trompe pas. Voilà. Franchement c'est top. Hein. Franchement la gravure, les moulages il n'y en a quasiment pas. Ça me saoule ça aussi. Mais c'est pour ça que j'adore aussi ce jeu, c'est qu'il n'y a pas grand chose à faire dessus, quoi. Donc c'est vraiment bien, vraiment vraiment bien. Continue avec Dragon. Donc le frangin, Dragon, il est là. Il est là. Donc les deux, on pensait bien que ça combote bien ensemble. Hein. Ça rigole pas trop. Ils sont pas là pour rigoler. Ils ont des prénoms, des films de films de pulp. Et ils sont pas là pour rire. Donc lui c'est Dragon. La pose est top, quoi. La pose est top. Puis son petit rocher et tout, c'est top. J'adore, quoi. J'adore. Et là, on attaque le marcheur. Donc, le marcheur, Nina. Si je ne me trompe pas, hein, ouais, Nina. Donc, voilà, il se présente comme ça. Donc, avec l'étoile et tout. Truc de malade. Donc, ça, voilà. Ça, c'est pré-peint, quoi. Enfin, pré-peint. C'est prêt sous coucher. Donc, en gros, prenez et vous peignez dessus. Sinon, vous jouez avec, quoi. C'est top. Et donc, du coup, dans la boîte, vous avez l'armement. Donc, ces deux bras avec ces missiles. Alors, je vais pas quand même bois parce que sinon, c'est un coup que je le casse direct sur l'unboxing. Donc, ça, c'est con. Voilà. Alors, il y a le bonhomme à l'intérieur. Hein, je sais pas si vous voyez. Il y a quand même le pilote, quoi. Donc, ça, c'est fou, quoi. J'adore. Alors, moi, généralement, quand je le peins, c'est un conseil, je mets de la pâte à fixe sur les deux optiques. Voilà. Et sur le logo. Comme ça, moi, je le peins à l'aéro, généralement. Donc, comme ça, au moins, ça les cache pas, quoi. Donc, ça, voilà. Et vous avez... Bon, ça, je l'ouvre pas, c'est pas la peine. C'est la petite plaque, en fait, qui va dessus. La petite plaque qui va aller dessus. Avec les deux mitraillettes, donc le Heavy Machine Gun et... Enfin, le Heavy Machine Gun, quoi. Tout simplement. Voilà, la petite trappe. Donc ça, c'était pour le Battle Group. Donc, qui est juste top, quoi. Donc, on continue, parce que j'avais dit que j'en faisais deux. Avec, donc, l'autre unité du PLA, qui sont les contrôleurs, donc ces gars-là avec les Chinois volontaires, avec l'hélico. Donc ça, autant vous dire que c'est celui-là que j'ai envie de découvrir en plus, parce que les volants. Parce que les hélicos, ils me font rêver, les avions me font rêver. Ce jeu, il est fait pour ça. Donc voilà, donc ça s'ouvre. Donc ça par contre, j'ai découvert avec vous. Donc voilà. Hop. Donc ça se présente comme ça. Donc autant voilà, c'est quand même super bien protégé, quoi. On n'est pas sur de la merde. Voilà. Voilà comme ça se présente. Avec le socle pour le volant, l'hélico qui est là. C'est tout est fou, quoi. Tout est super bien protégé. Voilà, c'est quand même un truc de malade, quoi. Je sais pas si vous arrivez à le voir correctement, mais c'est un truc de fou, quoi. Donc on va le foutre sur son socle quand même. Hein. Parce que dès qu'il sort, t'as limite l'impression qu'il te le demande.
Ah, il y a un truc qui bloque parce qu'il y a un petit pitchou là qu'il faudra virer pour bien le mettre. Voilà. Tac, mettre comme ça vous le voyez mieux. Et là, il y a son armement. Alors, les volontaires, ce sont alors, pas exactement les mêmes, puisque eux, vous allez voir la différence. Je regarde quand même. Ouais, non. En fait, ce sont les gars qui ont les mêmes poses. On va le voir ensemble. Les gars, ils ont les mêmes poses, mais ils ont, on dirait, une espèce de plaque de fer sur le torse. Ça rend plutôt bien. J'avais vu sur la photo, mais là, en vrai, ça rend plutôt bien. Il y a de quoi faire un truc sympa au niveau peinture, quoi. Que moi, c'est plutôt à ce niveau-là que je les vois. Après, je sais qu'au niveau jeu, c'est vachement cool comme faction. Mais en gros, voilà. Là, c'est les gars, le fameux chef d'alors, vous savez, qui montrait on sait pas quoi. Et ben voilà, en gros, c'est lui. Et là, c'est celui de tout à l'heure, quoi. Je sais pas si vous arrivez à capter, mais il y en a un qui a une plaque de fer sur le torse, là. L'autre, il a pas. Ah ben, ils sont tous pareils. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont tous une espèce de plaque de fer sur le torse. Alors, la plastique, on voit pas trop. Je vais pas les virer parce que c'est vraiment les mêmes. C'est vraiment les mêmes avec une plaque de torse. C'est plus intéressant de voir au niveau de l'hélico, de voir la gueule qu'il a. Alors, il y a les cartes hein, à l'intérieur, on a des cartes. Voilà. On a les cartes d'or. Ouais, alors il y a plusieurs hélicos, on peut jouer ou en mode contrôleur. Hop, c'est tombé. Merde. Voilà, en mode contrôleur. Donc avec des schémas différents de couleurs. Hein. Toujours c'est cool pour le peindre. On a l'exemple avec les caracs, hein, toujours pareil. Ou en mode assaulteur. Et là c'est pareil, avec les schémas. Ça c'est excellent quand même d'avoir les photos dessus. Parce que ça aide vachement quoi. Moi ça m'aide toujours. En plus moi j'ai une émulation de merde. Donc du coup moi je recopie comme un nul. Voilà. Et on a les volontaires Asso Squad. Alors là, par contre, on a deux schémas, mais on n'a qu'une seule. Je vais vous montrer. Voilà, on a deux cartes. Et si vous captez bien, je vous montrerai après, parce que après je repasserai avec le portable le plus près pour que vous voyez bien. On a les gars qu'on vient de voir avec les chapeaux en paille là, et d'autres qui ont avec des bérets. Et ceux-là, en fait, hop, ça focus peut-être. Et ceux-là, on les a pas, quoi. Donc, on n'a pas les têtes avec les bérets. Donc, mais par contre, on a la carte. Avec leur carac, toujours pareil. Donc, si on veut les jour, peut-être en proxy, je sais pas. Donc, on a l'hélice. Forcément, l'hélico, sinon il volera beaucoup moins bien. Donc, on va la mettre comme ça. Voilà. Et ça tourne. J'adore, quoi. C'est excellent. Sur l'avion, je ferai peut-être parce que j'en achèterai un deuxième, certainement, de Storm ou. Donc je ferai peut-être un tuto, peut-être de peinture dessus, je sais pas si ça vous intéresse. Mais en tout cas, il y a les roues qui se relèvent sur l'avion, c'est un truc de malade, quoi. C'est vraiment trop bien fait. On a donc la vitre du cockpit. Donc on a juste en fait, en gros, à clipser, quoi. Voilà. Donc là, vous avez quand même un hélico prêt, quoi. C'est-à-dire que au niveau du temps pour qu'il se mette en place, c'est rien, quoi. C'est rien du tout. Donc là, il y a un truc, ouais, voilà. Ça, on peut le mettre dessus. Donc si on le met comme ça, en gros, bon, j'appuie pas comme un bourrin, mais on le joue en contrôleur. Et si on met juste le petit pitchou là, ça sera un sauteur. Donc voilà, en gros, c'est pas grand chose. On change ou l'un ou l'autre. Mais voilà, on a les deux possibilités, ils sont là. Elles sont dans la boîte.
Donc je vais vous passer rapidement, vous allez voir, la possibilité d'aller voir peut-être de plus près. Je vais récupérer ça, ça sera plus simple. Vous les voyez au niveau du matos. Donc voilà, c'est un peu fait. Je sais pas si ça se voit mieux. Non, pas trop. Bah, je vous ferai une capture à la limite à la fin de la vidéo et puis vous allez bien les voir. En tout cas, en gros le truc ça rend ça, sachant qu'on a un paquet de matos comme vous avez pu le voir déjà dans l'unboxing du Battle Group. En fait en gros là voilà, on a de quoi jouer, de quoi s'amuser. Enfin c'est un jeu que je conseille à tout le monde. Moi j'ai 2 enfants de 11 ans et de 7 ans et ils y jouent. Là, ils y jouent, c'est vraiment simple quoi. Surtout les dés avec des symboles, ça simplifie vachement qu'avec des nombres. Je sais pas, c'est plus visuel, donc c'est plus simple pour eux. Donc voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous a plutôt plu. Donc bon, après c'est notre premier, donc il y a certainement plein de trucs qui vous ont peut-être pas plu, on voyait mal, je sais pas si ça focus bien. Bon, c'est pas grave, c'était juste une question de le faire et de vous montrer parce que j'avais envie de le faire. Je suis en attente d'autres boîtes de Dream Factor, toujours pour le PLA. Sachant que moi, au niveau du jeu, je joue Allié et Ranger USMC avec quelques mercenaires et PLA. Mais bon, t'as envie en gros de toutes les faire, quoi. Les factions quand tu les vois. Surtout quand tu es figuriniste. Et après, au niveau du jeu, voilà, c'est top. Donc voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt, à très vite. N'hésitez pas à liker, le petit pouce qui va bien, partager la vidéo. Comme toujours, avec mes collègues, on va faire plein de vidéos. Alors, pas simplement sur Dust, sur plein d'autres jeux. N'hésitez pas aussi sur les commentaires de dire ce qui va pas, ce qui va. Plutôt ce qui va, en fait, ce qui va pas, on s'en fout. Non, ce qui va pas aussi. Mais faire voilà, des jeux qui vous plairaient, peut-être que faire des unboxings, ou faire des tutos de peinture, ou des explications de parties. Sachant que nous, nos vidéos, elles vont être assez courtes. On va essayer de faire un format assez court, on aura des podcasts aussi. Voilà, allez, à bientôt, ciao!